Alors on me dit que c'est quelqu'un qui était pas forcément très, très bien dans sa peau, quelqu'un qui avait du mal peut-être à canaliser ses émotions. Je sais pas si c'est de l'agressivité, de la colère, si ça peut être en lien aussi à certaines dépendances, d'accord? Je sais pas si ça peut être, je sais pas si c'est à l'alcool ou quoi. Ça vous parle ça? Oui, ma dernière relation, elle date d'il y a 5 ans avec un homme qui a été très, très, très compliqué. Ah ouais, Ouais. c'était très, très chaotique. Ouais, ouais, ouais. Un homme qui, à un moment donné, effectivement, était dans l'alcool. Allô? Estelle? Oui, Bonjour, c'est Karl. oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Hein? Oui, très bien. Bon, je suis ravi qu'on puisse vivre du coup cette expérience. On va passer un petit temps Ben, ensemble. gentil, pareil pour moi. Bon, et je vais vous transmettre du coup toutes les informations que je vais avoir, que je vais ressentir vous concernant, et puis vous allez pouvoir me confirmer petit à petit, savoir si ce que je peux vous transmettre comme info résonne pour vous, d'accord? Parfait, y a pas de souci. Allez, je vais me connecter du coup à vous, donc j'ai votre photo, et puis après j'ai zoomé aussi sur vos yeux pour avoir un petit peu plus voilà, de précision pour me connecter. Donc je vais laisser venir les infos. Bon. Alors, bon, là, on a été sur TikTok, effectivement, vous étiez sur la page, hein, tout ce qui est voyance, et cetera. C'est des choses qui semblent vous Ouais. intéresser. C'est intéressant parce que je pense, Estelle, depuis quelque temps, avec vous, j'ai, cet aspect d'introspection et de réflexion sur soi. Alors, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de réflexions qui vous amènent aujourd'hui, on me dit enfin à pouvoir vous libérer. Avec vous, c'est comme si je vous voyais peut-être déployer vos ailes en quelque sorte. C'est drôle, j'ai comme une inspiration avec vous. J'ai l'envie de pouvoir, sortir grandi de situations, j'ai envie de pouvoir m'évader, j'ai envie de pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi on me donne cette information. D'accord. Alors, c'est marrant, c'est comme si là, vos guides me faisaient comprendre que vous avez beaucoup évolué dans votre vie. On parle de progression. Alors, je sais pas pourquoi, c'est comme si on montrait des coupures. Alors, je sais pas si cet aspect peut-être de. C'est marrant, c'est comme si on faisait comprendre que vous avez vécu des transformations majeures avec vous. Alors, il y a pu y avoir des distances. Je ne sais pas si c'est cet aspect de séparation, parce que j'entends séparation. C'est comme si on montrait une coupure. Euh, Ouais, vous voyez, c'est comme si on montrait une rupture, une séparation. On me montre des coupures dans votre vie qui vous ont amené, on fait comprendre depuis quelque temps déjà, à avoir progressé, à avoir avancé. On me dit pour pouvoir retrouver un petit peu cet état d'innocence, vous voyez, d'innocence, peut-être de spontanéité. Et c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a une introspection qui vous amène aujourd'hui à peut-être être beaucoup plus axé sur vous, la femme que vous êtes. C'est pas faux. Vous voyez? Mais on me dit indépendamment peut-être des rôles que vous pourriez avoir, vous voyez? Ça peut être le foyer, ça peut être le côté mère de famille, ça peut être tout ça. J'ai l'impression que la femme que vous êtes aujourd'hui a envie d'avoir des projets de vie. J'ai envie de pouvoir me réaliser, j'ai envie de pouvoir déployer mes ailes. Hem, alors c'est intéressant, c'est je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on me faisait comprendre qu'il y a eu des ruptures qui ont été, peut-être majeures dans votre vie. Je pense que ça peut être en lien peut-être à votre cœur, parce qu'on me montre votre cœur, donc ça peut être le côté affectif, mais je pense que c'est aussi relationnel. C'est marrant, c'est comme si j'avais cet aspect avec vous, de vous être un petit peu évadé vers peut-être de nouvelles relations, vers de nouvelles connaissances. Vous voyez l'aspect de fiabilité, les rencontres qu'on peut faire? OK. Je ne rencontre pas, enfin, je j'ai pas grand monde actuellement, je fréquente pas grand monde, en fait. Je suis plutôt assez solitaire, on va OK, dire. ouais. Alors, on va voir parce que là, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect, vous voyez, d'ouverture, vers d'autres personnes. On me montre des personnes, on me montre la fiabilité, on me montre les autres, et c'est marrant, j'ai l'impression, vous êtes quelqu'un de on me fait comprendre avec un fort caractère. Vous êtes quelqu'un qui Ouais. est être déterminé. J'ai l'impression que vous avez même un côté peut-être, alors c'est drôle, c'est comme si on me faisait voir quand on ne vous connaît pas, il pourrait y avoir peut-être quelque chose d'autoritaire avec vous. C'est vrai, c'est carrément ça. Ouais. Ouais. Vous Dans tous avez mes rapports, ouais. Ouais, un côté peut-être autoritaire, peut-être un petit peu dur parfois, et en même temps, on me fait comprendre que c'est une énergie, que vous arrivez à puiser justement pour pouvoir accéder à ce que vous convoitez, d'accord? Dans votre vie. OK. Alors c'est marrant parce qu'on me montre vraiment cet aspect justement, c'est drôle, on me montre les liens du foyer. Je ne sais pas s'il y a vraiment une importance par rapport à votre foyer, par rapport à la famille, les liens du sang. C'est marrant, on me fait comprendre que vous avez beaucoup évolué, beaucoup, progressé, peut-être, vous voyez ce côté introspection à vivre peut-être beaucoup plus, l'instant présent. L'instant présent, on me dit. D'accord. OK.
Alors attendez, OK. Bon, alors peut-être que justement il y a une évolution, cette progression. C'est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a comme un éloignement par rapport justement à ce qui a pu être compliqué dans votre vie et j'essaie de comprendre, pourquoi on me dit ça et c'est drôle, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un alors avec un fort caractère et j'ai l'impression qu'il y a des situations qui ont mis peut-être, vos émotions à rude épreuve. Avec vous, c'est marrant, c'est comme si j'avais quelqu'un qui pouvait parfois être un petit peu impulsive. J'ai l'impression que vous avez gardé beaucoup de choses à l'intérieur de vous et je ne sais pas pourquoi on me montre dans votre vie, la fiabilité, les gens autour de soi. Je pense qu'il y a eu certaines déceptions. Hem, OK, on me montre certaines déceptions avec ça, on me montre un sentiment de mal-être, c'est marrant, j'ai l'impression que vous avez été blessé, vous avez été impacté. Alors c'est marrant, OK. c'est comme si on me faisait comprendre que OK. C'est marrant, c'est comme si on montrait une situation, alors je pense que c'est peut-être avec une personne en particulier, c'est marrant, c'est comme si j'avais, des choses, un coup ça allait, un coup ça allait pas et puis finalement ça éveille de l'impulsivité, ça éveille de la colère et on me dit que pendant un temps, ça éveillait beaucoup un mal-être intérieur, un sentiment de mal-être intérieur. Ouais. OK. Alors j'ai l'impression qu'on peut me parler peut-être de votre vie affective, Estelle. J'ai l'impression qu'on me fait voir quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, quand on me fait voir un petit peu cette colère et cette impulsivité, mais j'ai l'impression que c'est la situation, en tout cas la personne qui est amenée à ça. Ouais, c'est totalement juste, ouais. Ouais, ouais. Alors on me dit Ma ça dernière relation. ouais, alors on me dit que c'est quelqu'un qui était pas forcément très, très bien dans sa peau non plus. Je sais pas pourquoi on me parle de ça. Alors, je pense qu'il y avait quelqu'un qui était, pareil, quelqu'un qui avait du mal peut-être à canaliser ses émotions. Alors je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il y avait peut-être, je sais pas si c'est de l'agressivité, de la colère, si c'est peut-être en lien aussi à certaines dépendances, d'accord? Je sais pas si ça peut être, je sais pas si c'est à l'alcool ou quoi. C'est marrant, c'est comme si j'avais quelqu'un qu'on rencontrait dans Mmh. sa vie. Ça vous parle ça? Oui, ma dernière relation, elle date d'il y a 5 ans avec un homme qui a été très, très, très compliqué. Ouais, 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 c'était très, très chaotique. Ouais, ouais, ouais. Un homme qui, à un moment donné, effectivement, était dans l'alcool, pas mal d'alcool à un moment donné, assez instable, qui OK. vivait beaucoup sur le passé. Enfin, ouais, c'était très compliqué. Ouais, Bon, ouais, ouais. vous J'ai eu du voyez. mal à m'en défaire. Ouais, 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 effectivement. Ouais. c'est pour ça qu'on me parle de cette personne, du mal-être et de la dépendance, hein. Vous voyez, c'est comme si on faisait voir effectivement des choses pour pouvoir combler justement un mal-être et c'est marrant parce que vous êtes quelqu'un c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui est, qui a un fort caractère, mais vous êtes quelqu'un de très protectrice. C'est marrant, c'est comme si on me faisait voir de par Ouais, votre caractère, c'est comme si je voyais un petit peu comme une mère louve, vous voyez? À protéger les ouais, choses. tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, vous protégez les choses, vous protégez votre foyer, vous protégez vraiment et je pense qu'il y a eu cet instinct avec cette personne peut-être justement de comprendre, hein, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et j'ai l'impression que vous avez peut-être voulu, voilà, peut-être le sauver, peut-être le couver, peut-être lui apporter quelque chose, mais je pense que cette personne, on fait comprendre effectivement, c'est voilà, c'est certainement aussi en lien à sa construction, à son passé, des choses qui ont été difficiles, et on me montre justement cette cause aux dépendances qui ont amené, j'ai l'impression, à pouvoir combler quelque chose. J'ai vraiment un grand mal-être intérieur et ça pour moi, c'est une relation qui vous a blessé aujourd'hui, qui vous a blessé. C'est ça qui m'a le plus blessée, hein, c'est clair. Ouais et c'est ce qui amène, j'ai l'impression, à peut-être avoir du mal aussi aujourd'hui à être dans cette ouverture, en tout cas dans cette confiance, Tout à fait. avec l'homme de manière générale. Ouais. OK. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, j'ai toute une expérience de vie finalement qui amène aujourd'hui à cette introspection, à ce travail sur soi. C'est marrant, c'est comme si j'avais cette énergie du féminin sacré, cette femme justement qui reprend son plein pouvoir, qui amène à pouvoir créer sa vie, aller vers des choses positives et en même temps, c'est comme si finalement aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez pris des décisions de pouvoir peut-être couper des liens avec pas mal de personnes, et c'est drôle, c'est comme si on me faisait voir vos pensées, vos réflexions. C'est comme si finalement on passait une étape aujourd'hui à pouvoir prendre une distance avec tous ces souvenirs, avec toutes ces complications. Hem, OK, on me dit pour pouvoir aller justement vers plus de sérénité dans sa vie, vers plus de douceur et je pense qu'aujourd'hui vous êtes, à un on va dire, à un palier dans votre vie qui amène, j'ai l'impression, à pouvoir prendre encore des décisions. On parle de choix et de décisions dans votre vie. OK, d'accord. Alors, c'est marrant parce que quand on parle de choix et de décision, Estelle, c'est comme si on me faisait comprendre que l'énergie qui vous accompagne aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est réellement de pouvoir peut-être trancher avec ce passé. C'est peut-être pour ça qu'il y a cet aspect justement du travail sur soi, peut-être du développement personnel. C'est marrant, c'est comme si, vous voyez, des fois on peut avoir une distance physique avec une personne, mais au niveau des énergies, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous plombait encore un tout petit peu. Et c'est drôle, c'est comme si j'avais cette introspection qui amènerait à pouvoir se libérer, comme s'il fallait réellement pouvoir couper des liens. Couper des liens. OK,
C'est marrant, c'est comme si là, on me faisait voir dans votre énergie intérieure, j'ai l'impression que je n'ai plus envie d'être soumise à qui que ce soit, j'ai plus envie d'être soumise à quoi que ce soit. Et c'est marrant, on me montre la communication, on me montre vos projets, on me montre vos idées. Et c'est marrant, c'est comme si là, je vous prends aujourd'hui, mais c'est comme s'il y avait un travail à pouvoir faire pour pouvoir, on me dit, accéder à une maturité au niveau de vos émotions, une maturité émotionnelle. Vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression, qui avait du mal parfois peut-être à pouvoir ouvrir entièrement votre cœur. Ouais, c'est clair. Ah bah, peur de souffrir, ça c'est certain. Ouais. Ouais. On a du mal à pouvoir ouvrir son cœur et c'est marrant parce que cette énergie intérieure aujourd'hui vous amène à pouvoir peut-être, prendre des décisions pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, dans cet instant présent, de pouvoir couper court avec son passé et on me dit se donner l'opportunité de pouvoir, recevoir également, de donner mais de pouvoir recevoir. OK. Alors effectivement, vous voyez, tout à l'heure, vous me disiez casanière, mais là, j'ai l'impression qu'on me le confirme. Il y a quand même ce côté quand même très casanière, à protéger votre cocon, votre foyer. Vous voyez, Ouais. j'ai quelque chose qui est très ancré vis-à-vis de tout ça. Et en même temps, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer. C'est comme si j'avais envie de pouvoir encore acquérir une nouvelle stabilité, de pouvoir lâcher prise un petit peu. C'est marrant, j'ai envie de pouvoir, avec vous, avoir des projets de vie, de pouvoir y aller. Et en même temps, c'est comme si on me faisait Mmh. comprendre qu'il va falloir peut-être prendre des décisions pour pouvoir accéder à ce renouveau. C'est ça. OK, d'accord. Voyez, on vous demande de puiser cette force avec vous. Voyez cette autorité qu'on pourrait, voir en vous dans le premier abord? J'ai l'impression que vous vous donnez pas l'opportunité. C'est comme si vous étiez un petit peu autoritaire avec vous-même. Vous étiez un petit peu dur avec vous-même, on me dit. Comme si on Ouais, voulait c'est carrément ça. De toute façon, je n'ai pas de confiance en moi, de toute façon, déjà. Donc ça, ouais, ça c'est un frein pour moi, déjà. C'est ouais. clair. Alors, là, vous voyez, on me fait comprendre qu'il y a cet aspect justement, alors peut-être cette confiance, de pouvoir, j'ai l'impression, s'extirper là de cette situation. Parce que pour moi, j'ai quand même un schéma répétitif, hein. J'ai quelque chose qui tourne en rond depuis quelque temps et on me fait Mmh. comprendre que parce que là, on me fait comprendre que vous êtes dans une impasse. Cette impasse et cette stagnation dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans votre vie, elle est en lien aussi à cette résistance que vous avez de par vos pensées, de par vos projections. Vous voyez? Je me protège, je m'interdis, j'ai l'impression de pouvoir, vous voyez, ouvrir mon cœur, de me donner l'opportunité de pouvoir recevoir et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir c'est marrant, c'est comme si on me disait: «Il faut qu'elle puisse quitter tout ça». Avec vous, c'est comme si j'avais un besoin de pouvoir quitter, de pouvoir m'en aller, de pouvoir aller de l'avant Ouais. et le problème, c'est que vous alliez avec une résistance et avec une force et ça, vos guides me font comprendre que finalement ça vous bloque et c'est fou parce que c'est drôle avec vous, c'est comme si on me faisait comprendre que vous portiez un peu comme, un masque, comme un costume et on me dit C'est finalement carrément ça, ouais. ouais, Mmh. vos guides me font comprendre, ce qu'il va falloir travailler pour pouvoir avancer dans votre vie, c'est la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, Ouais. d'accord. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez peur d'aimer j'ai l'impression que j'ai la peur d'aimer, j'ai la peur de pouvoir, ouvrir mon cœur pour pouvoir être rejeté ensuite. Ouais, ouais, c'est pas faux aussi, ouais, c'est sûr. Vous voyez? Ouais, ouais, ouais. J'ai Ouais, l'impression que peur j'ai d'être trahi, peur de la trahison, ouais, ouais, c'est ça. ouais, c'est comme si j'avais peur de pouvoir Ouais, donner quelque chose finalement, de donner mon amour, de donner mon attention, de ouais, donner tout ce que j'ai pour, finalement être rejeté après, pour pouvoir être abandonné, ouais, pour pouvoir ouais. être trahi. C'est ça, en fait, parce que généralement, j'ai un fort caractère, mais je donne tellement quand je suis attachée à la personne qu'au final, on me trahit derrière. Donc c'est vrai que pour le coup, ça me fait peur. Ouais, mais c'est une qualité, vos guides me font comprendre. Vous êtes quelqu'un d'entière. Ouais, Vous êtes quelqu'un ouais, c'est d'entière, ça, d'accord? tout à fait. Vous êtes Mmh. quelqu'un d'entière. Seulement, finalement, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est peut-être pas pour rien qu'on me parle de cette dernière relation qui a éveillé de la colère, l'impulsivité, tout ce qu'il y a pu y avoir là, cette situation, c'est parce qu'on me parle beaucoup de conflits, j'ai l'impression qu'il y avait des engueulades et cetera. C'est comme si j'entendais des scènes, j'entends des scènes qui sont violentes, d'accord? C'est ce qu'on me fait comprendre, Ouais, d'accord? Et on me fait comprendre que finalement ça vous a impacté dans votre âme en quelque sorte, hein, dans vos émotions ouais, et finalement j'ai l'impression qu'on a un besoin de pouvoir se libérer de ça pour pouvoir avancer. Il y a ouais, c'est marrant, c'est comme si on faisait comprendre, voyez peut-être le côté voyance qui vous intéresse, le côté spiritualité, c'est une chose, mais on vous demande de mmh, pouvoir vous en servir pour pouvoir combler ces blessures. d'accord. D'accord? Et c'est pas Mmh, juste d'avoir conscience de tout ça et de se dire: «Waouh, c'est magique» ou «Waouh, c'est génial». Oui, ça peut l'être, mais on vous demande de pouvoir vous servir finalement d'outils dans ces intérêts. Et là, je pense qu'il y a un besoin peut-être de pouvoir couper des liens, toxiques qui sont, liés à votre passé, qui finalement vous amènent dans une carapace. Voyez?
Et parce que là, on me D'accord. fait comprendre qu'il y a un schéma qui tourne en rond depuis pas mal de temps et on me dit: «Elle est dans une impasse» et c'est comme si finalement on attend que vous puissiez peut-être comprendre ou faire différemment ou voir les choses sous un autre angle. Parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond et c'est marrant, c'est comme si on faisait comprendre: «Bah ouais, c'est cette peur de l'abandon» et là, on vous demande de pouvoir peut-être combler vous ça, être dans cette harmonie, d'accord? De baisser les armes. D'accord. C'est marrant, c'est comme si la voguine me faisait comprendre, mais il faut pas qu'elle laisse l'opportunité à cet homme, d'avoir encore un impact dans sa vie finalement. C'est comme si cette D'accord. personne avait une emprise encore sur vous finalement. Bon après je n'ai plus de nouvelles, enfin ça fait un an que j'ai plus de j'ai coupé les contacts avec lui, ça fait un an, hein. Ouais, Donc je vous parle au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions, vous ah! voyez? Pardon. Ouais. La peur finalement, la peur Ouais, que ça a oui, apporté, la beh, bien colère sûr, hein. que ça a Pas apporté, avant ça, beh, bien sûr, ouais, c'est comme s'il avait encore une emprise sur vous malgré la distance, vous voyez? ouais. Ouais, Une emprise c'est pas sur faux, vous c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, ouais. et là, c'est comme Puis ça si fait ouais c'est compliqué. et c'est pour ça qu'on me fait comprendre qu'il y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir se libérer de tout ça. Et c'est marrant, c'est comme si là, on vous demandait de pouvoir comprendre que vous avez la possibilité de pouvoir peut-être faire bouger assez rapidement les choses. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il va D'accord. falloir ouvrir aussi la communication, on me dit. La communication. D'accord. C'est La marrant, c'est comme s'il communication. fallait amener à pouvoir, vous voyez, échanger, à se donner l'opportunité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'innocence, de retrouver cette spontanéité, de pouvoir, Ouais, s'émerveiller en quelque sorte. J'ai l'impression qu'on amène à pouvoir communiquer sans forcément se prendre la tête, sans forcément être dans la crainte, vous voyez, dans cette résistance. je sais pas, c'est ça le problème, c'est que oui, après je suis quelqu'un de très, on va dire, sociable et tout ça, hein, assez rigolote et tout, mais le problème c'est que quand il s'agit de couple, j'ai du mal. J'ai du Ouais, mal, je me braque et ouais, peut-être que je me mets des barrières, ça c'est certain, hein. ouais. Ouais. Et vous voyez, là, quand je prends les personnes comme ça en live, généralement, je vais m'intéresser au développement personnel. Et là, on me fait Mmh mh. comprendre que dans votre développement personnel, la problématique, c'est effectivement le côté sentimental. Là, c'est le côté Et ouais, sentimental qui marque très, très fort. Et je pense que là, on vous demande de pouvoir trancher et d'aspirer à quelque chose peut-être de positif. Alors, ça paraît fou, hein, mais quand on projette quelque chose de compliqué, oui, ça va être dur, ça va être compliqué, je vais me faire avoir, et bien finalement, on attire à nous finalement la situation qu'on a projetée, de par nos peurs et de par nos craintes. c'est pas faux. Ouais, Et c'est là, vrai. j'ai l'impression qu'on me fait comprendre qu'il y a un besoin de pouvoir rentrer dans une harmonie. On vous demande de vous donner l'opportunité d'aimer et d'être aimé. D'accord. Ouais, c'est marrant, hein, c'est comme si on me faisait comprendre qu'il y a vraiment quand même un taf à pouvoir faire effectivement sur vos émotions, d'accord? Sur vos émotions. Là, vous vous êtes construit en tant que femme indépendante, ça c'est parfait. On fait comprendre que vous l'êtes, cette femme indépendante. Mais on fait comprendre que vous ne l'êtes pas totalement parce que j'ai l'impression qu'il y a il y a un besoin d'acquérir une indépendance sur vos émotions justement. Parce que là, vous, je pense que les émotions, c'est justement des choses que vous n'arrivez pas forcément à gérer et dès qu'on n'arrive pas à contrôler, dès qu'on n'est pas forcément dans cette force de caractère, waouh, c'est quelque chose qui vous impacte très fort, vous voyez? Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est Et carrément vrai. ouais, et là, on me fait comprendre qu'il y a un besoin de pouvoir se libérer de tout ça, en fait. On me dit que l'indépendance, finalement, c'est pas cette force de caractère, c'est pas d'être dur avec les autres ou avec vous-même, c'est de pouvoir finalement être, bah, bien dans cet instant présent et de me dire: «OK, finalement, bah, je suis indépendante parce que ça n'a plus d'impact pour moi». D'accord? Ça n'a plus d'impact pour moi. D'accord. Ouais. OK, ouais. Bon, OK. Alors, on me montre des rencontres, mais des rencontres physiques. Je ne sais pas s'il y a le côté internet ou c'est le côté application. J'ai l'impression que c'est pas une bonne idée, on me dit. J'ai tout coupé. Parfait, Effectivement, c'était pas une bonne idée. Non, 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 j'ai tout coupé. Non, parfait, trop parfait. Parfait parce qu'on me fait comprendre que c'était tout le temps un petit peu, mi-figue mi-raisin, on ne savait pas trop sur quel pied danser, on ne savait pas trop comment gérer, on ne savait pas trop tout ça. On me dit non, d'accord? On me dit non. J'ai l'impression qu'on attend à une personne physique pour que ce soit beaucoup plus stable pour vous, d'accord? Beaucoup plus stable pour vous. d'accord. OK. C'est fou parce qu'on me fait comprendre que vous êtes quelqu'un c'est marrant, j'ai un grand cœur, vous êtes tout le temps en train d'apporter, c'est comme si j'avais besoin d'être forte, vous avez besoin d'être forte pour les autres, d'apporter une stabilité pour les autres, tout le temps dans la sécurité, peut-être par rapport à votre famille, par rapport aux autres et cetera. Mais là, on me fait comprendre que ce serait important de pouvoir aussi penser à vous et de pouvoir vous apporter cette stabilité. D'accord? Ça, c'est super important. OK. D'accord. Bon, pour moi, j'ai un travail à pouvoir mettre en place. On me dit, effectivement, avec le rapport à l'homme, d'accord? À l'homme de manière générale, j'ai l'impression qu'on Ouais. demande de pouvoir restructurer certaines choses vis-à-vis de tout ça. OK. Bon, alors cette énergie, on me l'a fait souvent quand on me parle de cette restructuration par rapport à l'homme et là, on me parle de l'homme en général. Il s'est passé des choses avec votre papa,
Est-ce qu'il s'est passé des choses avec votre papa? Parce que là, j'ai Heu, l'impression, il y a pas grand-chose, hein. En ouais, fait, il s'est jamais occupé, c'est pour ça qu'on parle de ça. C'est pour ça qu'on parle de votre ouais, papa là, d'accord? J'ai l'impression on va dire, voilà quoi. c'est pour ça qu'on parle de votre c'est pour ça qu'on parle de l'énergie paternelle. Je pense qu'il y a un D'accord. besoin de pouvoir peut-être se libérer de quelque chose par rapport, j'ai l'impression, aux hommes de manière générale. Vous voyez, là, c'est fort ce qu'on me donne comme information. On me dit que c'est la clé finalement de cette peur de l'abandon. On a été abandonné Mmh, par son père, il n'a pas été là. d'accord. Vous voyez? J'y pense en plus, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mmh. Le père n'a pas été là, le père n'a pas eu son rôle et finalement, j'ai l'impression que finalement l'impact qu'on a de l'homme de manière générale, finalement, j'ai l'impression qu'on a essayé c'est marrant, vous voyez, j'ai la peur de l'abandon. Alors parfois la peur de l'abandon, peut-être que dans votre parcours sentimental, il y a pu y avoir peut-être parfois cette dépendance affective. Justement, vous voyez, c'est j'ai peur que cette personne me quitte, j'ai peur que cette personne ne m'aime pas assez, j'ai peur que cette personne, ne m'apprécie pas peut-être à ma juste valeur. J'ai l'impression qu'on me fait comprendre que la situation, enfin en tout cas la clé de tout ça, c'est en lien au père et j'ai l'impression que dans votre vie finalement, on a rencontré des hommes qui ont amené, j'ai l'impression, à se confronter à cette blessure. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est clair. Bah, ouais, parce qu'en fait, là, dans les disputes qu'il y a pu y avoir, j'ai l'impression qu'en plus, il y a de la possessivité. Je sais pas si c'est par rapport à la dernière relation. J'ai de la possessivité, j'ai de la jalousie, j'ai du manque de confiance, j'ai quelque chose et c'est comme si on Ah oui. faisait Bah, quasiment toutes mes relations manquent de confiance, mais c'est vrai que surtout la dernière relation, là, ça a été la pire, hein, honnêtement. ouais, ouais, Celle mais qui m'a le plus marquée, hein. ouais, ouais, là, c'est ce qu'on me fait voir parce que de toute façon, j'ai tout à l'heure, je vous parlais de dépendance, effectivement, donc Ouais, on parlait de l'alcool. Je vois qu'il y a des c'est comme si là, j'entendais des cris, j'ai comme si on se chahutait, mais c'est même pas chahuter, hein, c'est parce que j'ai une ambiance malsaine. J'ai une ambiance qui tout à est fait. ouais, j'ai là, on parle vraiment de ouais, toxique, violence et j'ai l'impression que finalement, vous voyez, on a rencontré un homme qui avait des blessures en lien à sa Ouais, construction et puis finalement, cet homme a éveillé aussi, j'ai l'impression, cette, bah, vos propres blessures, en fait, vos propres blessures et pour moi, c'est en lien peut-être à votre père et vu qu'il a manqué, j'ai l'impression que finalement dans votre parcours de peut-être jeune femme et cetera, on a peut-être voulu peut-être combler quelque chose et finalement, vu que l'homme de ouais. votre vie, enfin l'homme qui aurait dû être l'homme de votre vie de confiance, votre père, vu qu'il n'a pas eu ce rôle et qu'il vous a abandonné, j'ai l'impression que finalement, ça a tout le temps mis des embûches dans vos relations. Non, mais ça me surprend même pas. Ouais, j'y ai pensé de toute façon, que ça peut voler venir de mon père, de toute façon, c'est clair. Ouais. Et c'est marrant parce que, vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir mettre des limites à tout ça. Alors, peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir, souvent, hein, je conseille sur YouTube la chaîne de Frédéric Barbet, qui est un hypnothérapeute, sur couper les liens Ouais, toxiques du passé, et cetera, retravailler cette confiance, cette estime de soi. J'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir c'est comme si on me disait qu'il y avait du taf à pouvoir faire là-dessus. Parce que là, je pense que de toute façon, c'est les hommes de manière générale et vu que, bah, c'est lui, enfin, votre père qui a été, on va dire, la petite graine finalement, voilà, qui a fait pousser quelque chose de compliqué. Je pense que c'est un com et c'est pour ça, c'est marrant, c'est comme si on faisait comprendre, même par rapport au profil d'homme. On est attiré par un profil d'homme finalement qui amène toujours, j'ai l'impression, à des choses conflictuelles. ouais, c'est vrai. Mmh. Vous voyez, c'est le profil d'homme. On recherche des hommes, j'ai l'impression, qui apportent ce conflit et j'ai l'impression que vous avez conscience et pour moi, c'est marrant, c'est comme si on faisait voir l'image des hommes et l'image de votre père en même temps. J'ai l'impression qu'on recherche quelque chose vis-à-vis de tout ça. Alors ça peut être, peut-être parfois par la protection, d'avoir un homme, qui a les épaules, j'ai l'impression pour pouvoir et puis en même temps, vous, vous êtes construit avec vos blessures, donc forcément, il y a cet aspect d'indépendante, cet aspect de fort caractère et c'est marrant, vous voyez, on fait comprendre que ces émotions, elles vous impactent dans votre vie, même au niveau de vos énergies. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un parfois qui vous être tranchante au niveau de la communication. Je dis les choses, Ouais, c'est vous vrai. voyez? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu c'est marrant, j'ai comme, comme si on me faisait voir l'image d'une petite fille qui a été blessée et des fois, bah, par peur d'être blessée ou quand on est blessé, j'ai comme de la colère ou quelque chose d'impulsif, j'ai quelque chose de très piquant, Ouais, paf! Vous voyez? mais carrément, mais c'est carrément ça. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, totalement vrai. Ouais, ouais, Mmh c'est vrai. Ouais. et Très ça sensible, mais je peux être très cassante, ça c'est j'avoue. Ouais. ouais, mais ça, c'est parce que On vous me êtes fait mal, je te fais du mal en fait, ouais, voilà. ouais, ouais. Par les mots, par les mots. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ce qu'on me montre, hein, des mots tranchants, c'est cette communication dure et ça, Ouais, c'est en lien à ces blessures, c'est en lien à toutes ces blessures et pour moi, il y a ce besoin de pouvoir travailler sur cette peur de l'abandon et l'abandon qu'on a pu vivre effectivement dans votre enfance et c'est fou parce que j'ai l'impression que dans les relations, vous avez envie en plus de tout faire. Vous êtes toujours en train de jongler, tout le temps en train d'essayer de donner le meilleur, de toujours apporter, de ouais. toujours parce qu'on a peur d'être quitté, j'ai l'impression, on a peur d'être abandonné Mmh.
et ça pour moi, ça amène à pouvoir, on me dit que cette blessure doit être travaillée pour ne pas, être reconfronté encore au même schéma, au même profil de personnes, aux mêmes situations. D'accord. Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la voguing me font comprendre qu'en plus vous êtes fatigué là un peu de cette situation-là. Je c'est comme si Ah oui? parfois, j'ai on me dit: Elle y croit plus vraiment, elle se décourage parfois et puis, elle en a plein le dos de cette situation». Alors que je pense que là, on amène à pouvoir justement avoir cette confiance en vous et de pouvoir sortir grandi de cette situation. Parce que là, vos guides me font comprendre que vous n'êtes pas totalement sereine dans votre vie. Je suis pas totalement, vous voyez, j'ai pas un sentiment forcément toujours de plénitude, parce qu'on me fait comprendre que Mmh. vous portez beaucoup de choses sur votre dos, hein, votre passé, vous portez Ouais, beaucoup de choses ouais. et finalement, on me fait comprendre que vous vous renfermez peut-être un petit peu sur vous, dans votre foyer. Vous voyez, par peur justement d'être touché, d'être blessé, eh bien, je me mets dans ma petite grotte, je me mets dans mon cocon, hein, qui est chaleureux, c'est C'est cool. ça, c'est Mais ça, c'est mais magnifique. mais là, on me dit que finalement vous ouais, c'est comme si j'avais ce sentiment de se retenir, en fait. Je me retiens de pouvoir donner, de pouvoir recevoir par peur d'être blessé et là, on amène, j'ai l'impression, à pouvoir peut-être retrouver cet état d'émerveillement. D'accord, et c'est drôle, c'est comme si on me fait comprendre, bah, ouais, la vie vous a conditionné à vous protéger. On s'est conditionné, mais j'ai l'impression que finalement, vous vous êtes un petit peu aussi, enlisé dans une situation qui peut être un petit peu compliquée à s'en sortir là et on parle de régénération et votre éveil, vous voyez, l'éveil spirituel, peu importe, le développement personnel, doit vous amener à pouvoir vous régénérer, à vous sentir libre. Vous voyez, mais on me dit que c'est de manière générale dans votre vie. Vous voyez, vu que je suis rattaché parfois à une zone de confort, à une zone de sécurité, on me dit que parfois vous avez du mal à pouvoir prendre des décisions ou à saisir de nouvelles possibilités dans votre vie. On me dit parfois elle a envie, c'est comme si votre âme, votre cœur vous dictait à prendre des décisions. Allez, one life. Et puis le mental, ah, non, non, stop, non, non, je vais pas prendre de décision, on va rester un petit peu comme ça. Et puis on va suivre le courant. Et puis là, comme ça, j'ai l'habitude, c'est ma petite zone de confort à Ouais, moi. c'est vrai en plus, ouais, c'est carrément ça, ouais. Et, C'est et, et, totalement ça. et en même temps, c'est marrant parce que là, c'est comme si on me faisait ressentir une oppression, en fait. Vous voyez, j'ai une oppression de pouvoir éveiller, le côté alors séduction, le côté amoureux. J'ai parfois du mal à pouvoir prendre certaines décisions ou à prendre d'autres chemins dans ma vie et cetera et vous suivez le courant et j'ai l'impression que le courant, votre zone de confort, amène, j'ai l'impression à vous voyez, c'est marrant, on parle de restrictions, on parle, vous voyez, on a été confinés il y a pas mal de temps, là, il y a quelque temps, on était encore confinés chez nous et il y a l'impression qu'on fait comprendre que, bah, vous, finalement, vous êtes, toujours dans ce schéma un petit peu de confinement. Ouais, bah, ouais, ouais. Oui, parce que j'ai du petit train-train, le travail, le boulot et puis je rentre chez moi, en fait, voilà, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que là, vos guides me font comprendre qu'au niveau de vos émotions, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. C'est marrant, c'est comme si j'avais un une je me sens parfois c'est marrant parce qu'on me fait: «Elle a son train-train quotidien», mais j'ai l'impression que votre train-train vous fatigue Oui, j'en ai marre, c'est sûr. Ouais, et c'est c'est parce sûr. que j'ai l'impression qu'on a besoin de se nourrir, vous voyez, de s'aérer la tête, de se nourrir de nouvelles personnes, vous voyez, de pouvoir retrouver cette Exactement. fiabilité. Ouais. On me dit: «Se nourrir Mmh des mh. autres, c'est super important». C'est super Ouais. important. OK. Bon, pourtant j'ai l'impression que vous avez bon, c'est bien parce que dans votre vie, j'ai quand même une approche chaleureuse de votre foyer, de ce que vous mettez en place, ce côté sécurité, Ouais. mais j'ai l'impression qu'on amène quand même, aujourd'hui à pouvoir peut-être passer une nouvelle étape, à pouvoir avancer. Ça, on me dit que c'est super important pour vous, d'accord? De Ouais. pouvoir justement, être, c'est marrant parce qu'on me parle, que vous êtes quelqu'un de bien et vous avez peut-être justement de l'appréciation des autres à pouvoir recevoir et on vous demande justement de pouvoir donner cette opportunité. Alors comme je le dis souvent, tendre sa main à quelqu'un ou tendre son cœur à quelqu'un, c'est se le tendre à soi et j'ai l'impression que finalement, on vous demande de pouvoir vous donner cette opportunité. D'accord. Alors, c'est marrant parce qu'on me fait comprendre que vous savez très bien, vous avez conscience qu'il y a des résolutions à pouvoir prendre, mais on me dit: «Elle les remet toujours à plus tard». Ouais. Ouais, oui, c'est tellement plus simple. Ouais, elle les remet à plus tard. Et j'ai l'impression que c'est marrant, c'est comme si vous vouliez un petit peu c'est marrant, c'est comme si je vous voyais vous, mais je vous sens un petit peu transparente. Vous voyez, au niveau de la communication, au niveau de la visibilité, on me dit pourtant elle a un fort caractère et j'ai l'impression que vous ne vous mettez pas trop en avant, d'accord? Je suis encore un petit peu en repli. Au niveau de la communication, des fois, je dis pas forcément ce que je pense, je garde ça pour moi, on s'en fiche, c'est pas grave et Ouais. et là, on me fait comprendre que finalement, il y a tout un détachement à pouvoir mettre en place et on me dit: «Il va falloir arrêter de se mentir. Il va falloir arrêter de mettre ce masque qui ne vous correspond pas». D'accord. Ouais. Vous voyez, quand on me parle d'ancrage, de vivre cet instant présent, j'ai l'impression que vous êtes souvent, on me dit,
entre 2, voilà, je suis avec vous un petit peu les fesses entre 2 chaises, entre mon passé et puis finalement ce que je souhaite et puis, vous voyez? Mais j'ai l'impression que j'ai du mal à pouvoir lâcher le passé, ma zone de confort et puis finalement, vos projections et on me dit d'éveiller justement cet enthousiasme, de pouvoir aller de l'avant. c'est ça. Et ça pour moi, c'est cette Clairement. confiance en soi, c'est cette estime de soi aussi, c'est l'amour de soi, hein, qu'on amène à pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça mon plus gros problème, je pense, c'est justement ouais, ouais, Mais c'est cette pour ça confiance que je n'ai pas. Mais ouais, mais c'est pour ça qu'on me parle, vous voyez, de la racine avec votre père. Finalement, quand il a manqué quelqu'un, bah, forcément, on n'a pas eu, ce manque d'amour, puis le rapport au père, enfin, Et ce oui, parent, il est super important et j'ai l'impression que finalement, ça a vraiment tout établi, toutes ces blessures émotionnelles et je pense que là, on fait comprendre que c'est drôle, c'est comme si on faisait comprendre finalement, elle OK. C'est comme si on me faisait comprendre que vous c'est marrant parce qu'on me parle de compromis, comme s'il y avait le compromis de pouvoir être heureuse pleinement, de pouvoir être dans cette richesse, de pouvoir être dans cette prospérité. Et on me fait comprendre que le compromis à devoir faire, justement, c'est de se donner l'opportunité de vivre les choses, de les vivre pleinement. Et ça, pour moi, c'est de vivre l'instant présent. Et ça, je pense que c'est compliqué de vivre l'instant présent. mmh. L'envie est là, mais c'est pas évident. Ouais. Mais pour moi, vous allez pouvoir élargir un petit peu toutes ces perspectives de vie, etc. Et de comprendre que finalement, c'est marrant parce que j'ai quand même cet aspect de J'ai cet aspect quand même de solitude avec vous. C'est peut-être ça aussi, cette oppression que je ressens, cet aspect de solitude et je pense que là, on amène à pouvoir comprendre que vous avez, voilà, vous êtes une belle personne, vous pouvez apporter, vous pouvez recevoir et on vous demande de pouvoir cueillir finalement cette, voilà, cette abondance. On vous demande de pouvoir le faire. Mais d'accord. Vous voyez, là, je vous dis ça, on me dit: «Ouais, mais le problème, c'est qu'elle projette des fois des choses compliquées. Elle a du mal à croire à des projections positives». Hem Ouais, beaucoup trop de doutes, beaucoup trop d'incertitudes dans ces projections. J'ai l'impression que, ah non, bah, les mecs ou quoi que ce soit, ça va être compliqué, ça va être problématique, que ça va être tout C'est ça. ça, Vous ouais, voyez? ouais. Mais ça paraît con, hein, quand on dit ça, mais c'est comme si vous alliez à un examen, vous dites: «Non, je vais me planter, je vais me planter, je vais me planter, je vais me planter, je vais me planter». Et ben, il y a 95 de chances que vous vous plantiez parce que vous avez émis cette intention, ce manque de confiance de pouvoir y C'est arriver. tout simplement de la Ouais. peur. Voilà. Et là, je pense qu'on me fait comprendre que justement, là, il va falloir peut-être vous confronter finalement, ouais, à vos peurs en fait, à vos peurs. Et Mmh. c'est marrant, c'est comme s'il y avait cet aspect de se sentir légitime, à pouvoir mettre des actions en place, à pouvoir diriger votre vie, à pouvoir être heureuse. Mmh. Parce que là, vous remettez en question votre vie, des fois des projets, votre confiance en vous-même. Et ça, on vous demande d'avoir une approche différente aujourd'hui. Et là, il va falloir se libérer de vos douleurs, de vos souffrances. Parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes la championne pour mettre des œillères, hein. C'est sûr. D'accord. Là, c'est comme si on me faisait comprendre qu'il y avait des œillères, il y a cet aspect à occulter. Mais vous voyez, on peut occulter des choses dans notre parcours, à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, mais arrivé à 50, 60 balais, c'est le boomerang qui nous revient en pleine face, bim! Vous Ah voyez? oui, tout à fait. Et C'est vrai. et je pense que ce boomerang, vous l'avez lancé très, 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 très fort et finalement aujourd'hui, je pense que là, il revient en pleine tête et là, je pense qu'on vous demande de pouvoir vous délivrer justement de ces souffrances et de ces douleurs. D'accord. Vous voyez, on me fait comprendre que votre éveil spirituel doit vous amener on me dit: «Elle veut pas parce qu'elle a peur». Elle a peur des émotions, elle a peur de ce qu'elle peut vivre. J'ai l'impression que finalement les émotions avec vous, c'est un sentiment d'insécurité C'est vrai. C'est ça en plus. et là, on vous demande de pouvoir plonger dedans. Alors on me dit que ça va pas forcément être agréable, mais tout ce que vous allez pouvoir lâcher, ça peut être parfois de la colère, de la frustration, ça peut être des pleurs, ça peut être de la tristesse, c'est des choses qui ne seront plus à l'intérieur de vous. J'aimerais tellement. Ouais. Alors voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la communication, qu'on amenait à pouvoir communiquer. Je pense que ça peut être important aussi, peut-être l'écriture qui pourrait être important pour vous. Est-ce que vous avez cet aspect à pouvoir écrire peut-être vos souffrances ou vos douleurs? Non, c'est vrai que je le fais pas. Ça serait important déjà, dans un premier temps, de pouvoir peut-être travailler, de prendre une feuille et un crayon. Ça peut être même par rapport à votre père, ça peut être par rapport à l'homme là où ça a été conflictuel, où j'ai de la colère ou même de la violence. Ça serait important de pouvoir lâcher certaines choses, d'accord, de pouvoir l'écrire. Ouais, on me dit que ce serait important dans un premier temps. D'accord. OK. Et on vous demande de vous donner l'opportunité de pouvoir vous entourer. J'ai un besoin de pouvoir resserrer des liens avec des gens. On me dit de pouvoir éveiller la joie, le rire. On me dit que c'est important pour vous. Ah, j'en ai besoin, c'est sûr. Ouais.
Avec vous, j'ai un besoin de rire, vous voyez, j'entends de la musique, j'ai un besoin de pouvoir faire la fête, j'ai un besoin de pouvoir entendre certaines choses rigolotes, j'ai un besoin de pouvoir on me dit que ça serait important dans votre vie. Là, toute cette zone de confort, on vous demande c'est marrant, on me dit: faut qu'elle se barre de tout ça, quoi. Il faut qu'elle puisse quitter, il faut qu'elle puisse, et dans un premier temps, je pense que sur votre développement personnel, ça va être en lien à pouvoir aller chercher cette élévation, aller combler émotionnellement tout ça. D'accord. Et il va falloir faire différemment, on me dit, hein, d'accord? C'est vraiment d'aborder les choses sous un autre angle. Là, dans cette manière de faire, dans cette manière de se renfermer parfois sur soi dans cette zone de confort, on me dit: «Ça ne fonctionne pas comme ça» et donc finalement, eh bien, le schéma se répète, il se répète, il se répète et on me fait comprendre, on attend qu'elle fasse différemment. Quand est-ce que c'est comme si je vous voyais tourner en rond, en fait, dans une pièce et on me dit: «Bah, c'est comme s'il fallait trouver une autre porte de sortie vis-à-vis de tout ça» Et oui. C'est logique, ouais. et ce qui est important, là, vos guides me font comprendre de pouvoir s'aimer. Ça va être important de pouvoir s'aimer aussi. D'accord? Alors ça va être compliqué. Ouais, ça va être très, très compliqué par contre, Ouais, ouais. mais c'est l'amour de soi. Vous voyez, c'est comme si là, on me faisait voir toutes les choses qui s'imbriquaient. Le père, les hommes qu'on a pu rencontrer, l'amour de soi. Bah, forcément, quand on ne s'aime pas ou quand on n'a pas forcément assez d'amour pour soi, bah, comment voulez-vous aimer quelqu'un à sa juste valeur ou comment voulez-vous que quelqu'un vous aime à votre juste valeur si même vous, vous voyez? Mais j'en suis totalement consciente de ça, mais c'est vrai que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Ouais, Ouais. ça Ah, je bien n'en doute sûr, pas, bon. c'est sûr. Ouais, C'est pour ça que là, tout ce que je vous donne comme information, après, je vous invite à pouvoir vraiment, aller sur YouTube. YouTube, c'est pas que des vidéos ou des clips, c'est aussi, des hypnoses guidées, c'est des méditations guidées, de pouvoir travailler un petit peu sur tout ça, d'accord? d'accord. Mais je veux le faire, hein. Ouais. Parce que là, vos guides me font comprendre, vous voyez, on fait voir beaucoup d'énergie peut-être rouge, orange, donc j'ai l'impression que vous gardez beaucoup de choses. J'ai beaucoup de frustration, de colère, j'ai beaucoup tout ça. On me dit qu'il faut pouvoir vous enlever tout ça. Et ça, pour moi, ça va être en lien justement à pouvoir vraiment, mettre ce coup de pied dans la fourmilière, de pouvoir bousculer cette tendance-là. Avec vous, c'est vraiment de pouvoir passer à autre chose. Et ça, c'est de comprendre que vous êtes vous voyez, je le dis souvent ça, mais on peut comprendre que bon, OK, le père est responsable de ça, l'ex-copain Mmh. est responsable de ça, c'est très, très bien. Mais on me fait comprendre que vous avez quand même cette intelligence de prendre conscience de ça. Vous savez très bien que des personnes sont responsables. Ah oui, Mais le fait ouais. d'en avoir conscience, eh bien, on fait comprendre que, bah, finalement, vous endossez aussi votre responsabilité de laisser ça en place. Eh oui, Vous c'est voyez? vrai. Donc là, on vous demande de pouvoir travailler sur vous finalement et de vous donner cette opportunité. C'est marrant, c'est comme si on me dit: «Mais pourquoi elle ne se donne pas l'opportunité d'être heureuse, d'être dans la joie, d'être dans l'ouverture aux autres?» Avec vous, j'ai un besoin de pouvoir vous libérer. Parce que là, vous voyez, on me fait comprendre, elle est indépendante, c'est une femme indépendante, elle a cette impression d'être bien toute seule, mais on me fait comprendre que non, je vous sens renfermé dans tout ça. Donc on me dit de pouvoir se libérer en fait et de pouvoir vivre des choses pleinement. C'est vrai. Mmh. Mais la communication, c'est ouais, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il y a vous voyez, les séparations, alors ça peut être la séparation de vos parents, ça peut être justement aussi la séparation avec cet homme. J'ai l'impression qu'on amène à pouvoir effectivement communiquer, se donner l'opportunité de pouvoir, vraiment c'est comme si avec vous, j'avais un besoin d'affection, j'ai un besoin de pouvoir poser ma tête aussi sur quelqu'un, genre me dis vous voyez, j'ai un besoin de Tout à pouvoir fait. me Ouais, j'ai un ouais. besoin de pouvoir me reposer quoi, je dois Me reposer sur quelqu'un, effectivement, ouais. ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Mmh. Et c'est comme s'il fallait, c'est comme si on me fait: «Bah, ouais, mais en fait, finalement, elle a mis une barrière, elle a mis des barrières et finalement, on vous demande de pouvoir lâcher prise avec ça et de pouvoir vivre quelque Tout à chose». fait. Je me mets une grosse carapace, effectivement, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Voilà les informations que j'avais à vous donner. J'espère que ça D'accord. résonne. Oui, mais totalement. Franchement, vous avez dit vrai, mais à 100. Franchement, ouais, ouais, c'est clair. Bravo, hein. Bon, bah, de toute Bravo, façon, bravo. cette vidéo, je vais la poster sur YouTube. Ça vous permettra de pouvoir réécouter, Ouais. toutes, ces informations que je vous ai données et puis ça va vous Mmh. permettre de pouvoir, noter aussi tous les mots-clés et de faire vos recherches ensuite pour pouvoir travailler là-dessus. Tout D'accord? à fait. Ouais, y a pas de souci. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez, apportée Merci à vous pour cette séance et puis, prenez soin de vous, d'accord? et merci beaucoup en tout cas, merci bien. Bon, belle soirée à vous. Également, au Au revoir. revoir.